Bonsoir mes doux agneaux. Comment se passe votre soirée? Mitigée, j'imagine, vu que vous venez de perdre la vue. Mais comprenez-moi, on a tendance à se taire quand on ne voit plus rien. J'ai besoin que vous vous taisiez. Silence! Oui, voilà. Silence. Chut. Quand le diable parle, on boit ses paroles. Voilà. Parfait. Alors comme ça, on joue les explorateurs. On veut s'introduire dans les maisons abandonnées. On veut des frissons. C'est entendu, mes petits. C'est entendu. Vous vouliez jouer? Jouons alors. Vous n'êtes pas mes prisonniers, non. Vous êtes mes invités. Bienvenue dans la maison du diable. Faites comme chez moi. Bienvenue sur Alma Berta. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans un sujet très mystérieux. Le diable. Première partie. Alors attachez vos ceintures, préparez-vous, car ça va décoiffer. Le nom diable provient d'une vieille langue signifiant celui qui divise. En hébreu, c'est l'accusateur. Il est également connu sous le nom de Satan ou Lucifer. C'est une figure qui fascine ou intrigue les gens depuis des siècles. Dans le Coran, il existe aussi, mais il désigne plus des personnages malfaisants. C'est plus un diable ou des diables. Mais chez les musulmans, il a un nom, c'est Iblis ou Heblis. Pardon si je le prononce mal. C'est une figure nommée dans le Coran sous le nom plus connu de Al-Shaitan, où ce dernier est désigné plus comme une force maléfique. Iblis est bien plus ambivalent dans les traditions islamiques. Son nom proviendrait de la racine BLS, qui veut dire Balatsa. Traduction, il désespérait. Il a quasi la même histoire que dans la religion chrétienne. Il est cité dans le Coran dans le contexte de l'histoire d'Adam, où les anges ont l'ordre de se prosterner devant Adam. Mais Iblis se refuse à faire cela et est expulsé du paradis. De par sa désobéissance, il sera maudit par les cieux et chassé du paradis, précipité en enfer. Il y a aussi dans l'histoire ancienne où Iblis aurait passé un marché avec Allah, où on l'aurait laissé tenter les hommes jusqu'au jugement dernier pour damner les ennemis de Dieu. Mais comme c'est un fourbe, il fit l'inverse et commença par pervertir sa première proie, ce fameux Adam. Suite à cela, Iblis prendra le nom d'Al-Shaitan, dit le démon. Dans les traditions de l'islam, on peut aussi le nommer djinn, djinni. Il peut posséder une nature qui lui est propre. Si je compare avec le catholicisme, un djinn est plus un démon et Iblis ou Heblis est plus considéré comme Satan ou Lucifer. C'est la même chose, hein, Satan et Lucifer. On est d'accord. Dans l'islam ou le catholicisme, ce récit est quasi identique et ont un fond littéraire qui se rapproche de l'histoire judéo-chrétienne. Alors, encore tous identiques dans le monde des religions, n'est-ce pas? Même à ce niveau-là, hein? Ce qu'il faut retenir dans ces deux religions, c'est que Lucifer ou Iblis se sont rebellés face à Dieu pour établir leur royaume sur cette terre, en montrant à Allah ou Dieu, c'est comme vous voulez, le manque de loyauté de l'humanité face à son créateur, tout en méprisant la créature humaine pour son infériorité et sa désobéissance par rapport aux anges qui, eux, ne rejetteraient jamais la gloire de Dieu. Cela peut nous faire penser aussi à une sorte d'illusion de dualité entre le paradis et l'enfer, où serait testée la loyauté de l'être humain envers le Créateur. Cet ange si puissant, car oui, c'est l'ange le plus puissant des cieux, a été déchu car il s'est cru égal à Dieu. Il tente de répandre le mal en agissant auprès des hommes et des femmes par la tentation. Il ne se tient pas dans la vérité car il n'est que mensonge.
Il est à l'origine du mal. Il est représenté par en général un bouc, un dragon, un rapace, un serpent, et j'en passe. Et là, ce n'est qu'une toute petite introspection de l'histoire du diable. Sinon, la vidéo elle durerait des heures, croyez-moi. Le diable a aussi ses démons. Petit jeu de mots, j'avoue. On les appelle les 7 princes de l'enfer, ce qui ferait référence aux 7 péchés capitaux. Certains démonologues, eh oui, cela existe aussi, pensent qu'il y en a 9, voire plus. Mais bon, ça fait déjà pas mal, quand même, vous ne trouvez pas? Moi je crois. Leurs noms sont connus, mais ils se nomment différemment selon les langues bien entendu. Les plus connus sont Belzébuth ou Azazel par exemple. Et les autres, je vous invite à aller les découvrir si vous le souhaitez. On est bien d'accord. En gros, les démons sont les soldats du diable. Comme à l'inverse, il y a Jésus et ses soldats à lui, qui sont les archanges. Saint Michael, Saint Gabriel, et il y en a d'autres aussi. Ça, ce ne sont que 2 exemples. Et là, je vous invite vraiment à aller les découvrir sur Internet ou dans des livres. L'équilibre de ce monde, par logique, est qu'il y a 7 combattants spirituels de chaque côté. Ce monde n'est qu'un combat spirituel entre le bien et le mal. Ce combat se joue ici, sur cette terre, même chez nous, les êtres humains. Le seul et unique but du diable est de posséder des âmes, car c'est ce que nous avons de plus cher. Donc, dans un processus de persuasion, tout en leur donnant l'illusion du pouvoir, il inculque le vice, le mensonge et bien d'autres cachés en nous. Tout ce qu'il y a de plus mauvais chez nous en fait. Il vous détourne du vrai chemin pour lequel vous êtes ici. D'où la phrase « vendre son âme au diable ». Vous avez compris, je pense. Son pouvoir de persuasion est très puissant. Il n'est pas idiot. Il choisit toujours ses proies pour aboutir à ses fins. C'est un grand joueur d'échecs. Il essaie de vous éloigner de l'esprit. Par exemple, quand vous êtes attaqué, vous avez du mal à faire des activités spirituelles ou alors vous êtes très spirituel et d'un seul coup, hop, plus rien, plus envie. Ça, c'est déjà un signe. Tout ça pour que Dieu ou l'univers, comme vous voulez, ne vous parle. Il fait en sorte que vous n'ayez pas envie de le faire tout simplement. Le manque de désir spirituel est l'une de ces tactiques pour vous faire perdre votre lien avec la puissance divine. Il fait cela car lui-même croit en Dieu, donc il fera tout pour vous en détourner. Il y a des gens qui croient en Dieu, mais pas au diable, c'est délirant. Mais à l'inverse, il y en a aussi qui croient au diable et pas en Dieu. Bizarre. Les gens qui ne croient qu'en Lucifer s'appellent les lucifériens ou satanistes, et il y en a. Mais ils ont le droit d'y croire, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, moi aussi, j'y crois, mais pas de la même façon, n'est-ce pas? Bien sûr, ce diablotin envoie toujours sa horde de combattants du mal pour pervertir les petites proies. Car quand ce sont de grosses proies, par contre, là, il s'en occupe personnellement. Par exemple, une personne très importante et qui a beaucoup d'influence sur énormément de gens, là, elle l'intéresse directement. Ou alors, plus cette personne est pure et plus elle l'intéresse, car il pourra aussi la souiller de son mal pour faire comme un bras d'honneur à Dieu. Et à l'inverse, plus sa proie est petite, plus il enverra ses démons s'en occuper. Ce sont toujours les bonnes personnes qui prennent cher dans la vie. Vous avez déjà remarqué? Il y a un dicton qui dit « Quand le diable t'ignore, c'est que tu fais quelque chose de mal. Tu es dans ses préférés. » Mais à l'inverse, quand le diable s'en prend à toi, peu importe la façon, c'est que sûrement tu essaies de faire quelque chose de bien. Voilà, cette première partie dans le monde très mystérieux du diable est finie. J'espère que cela vous a donné matière à réflexion et que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la seconde partie dédiée au diable. Prenez soin de vous.